Israël, les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel révèlent l'une des prédictions les plus remarquables et intrigantes de la Bible, décrivant une invasion imminente du nord d'Israël. Ces versets peignent un tableau apocalyptique, une tempête de destruction qui plane comme un nuage au-dessus de la terre promise. Il semble qu'Israël soit destiné à la condamnation, mais c'est dans ce contexte sombre que Dieu choisit d'intervenir. Ézéchiel, le visionnaire, esquisse la vision de l'invasion imminente. La terre d'Israël sera la cible d'une attaque qui viendra comme une tempête furieuse, couvrant tout comme un nuage sinistre. Cependant, même au milieu de cette désolation apparente, Dieu promet d'intercéder. La narration révèle que Dieu visitera la terre après de nombreux jours, dans les dernières années, lorsque le peuple sera rassemblé dans les montagnes d'Israël, vivant en sécurité. La vision prend vie à mesure qu'Ézéchiel prophétise l'attaque qui se dessine. L'envahisseur concocte des plans malveillants, décidant d'attaquer une terre de village non protégée, un peuple pacifique vivant sans murs, ni portes, ni barrières. L'intention est de piller et de dévaliser, étendant la main contre des lieux autrefois abandonnés, maintenant repeuplés. La prophétie est claire, un événement de dimensions apocalyptiques se déroulera. Les paroles du prophète Ézéchiel, communiquées par le Seigneur Dieu, pointent vers le nord, vers Géogé, le leader de cette invasion. Une confédération de nations, une force puissante, sera guidée par un esprit malveillant avec des plans contre Israël. Cependant, Dieu révèle que ceci est le prélude à sa manifestation divine. Les nations témoigneront de la puissance du Seigneur lorsqu'il sera sanctifié au milieu de la bataille et qu'il deviendra connu devant leurs yeux. La vision apocalyptique d'Ézéchiel transcende les époques, pointant vers la restauration miraculeuse d'Israël, un peuple longtemps désolé et dispersé qui sera ramené pour habiter en sécurité dans les montagnes. Le prophète, nourri par la vision de la vallée des ossements desséchés, transmet le message d'espoir et de renouveau divin. Même quand Israël se considère abandonné et isolé, Dieu a de grands projets pour rassembler son peuple et révéler sa gloire dans les derniers jours. Dans le premier chapitre, nous pénétrons dans les mystères les plus profonds, dévoilant l'intention divine. La scène est illuminée par le chapitre 38, où la figure énigmatique de Géogé et Magog se révèle. Géogé, le chef, émerge de la terre de Magog, les projetant dans un avenir incertain. Les jours à venir témoigneront d'une invasion imminente orchestrée depuis le nord, comme prédit dans les paroles sacrées d'Ézéchiel. Dans le chapitre 39, verset 2, Dieu promet de retourner et de conduire Géogé des régions les plus éloignées du nord, le précipitant contre les majestueuses montagnes d'Israël. Géogé, le héros de l'invasion, n'avance pas seul. Une coalition de nations, incluant la Perse, l'Éthiopie, la Libye, Gomé et la maison de Togarma, se joint à lui dans ce sinistre mouvement. Beaucoup y voient des symbolismes modernes, où l'opposition à Israël persiste, avec des nations du Moyen-Orient rejetant tout lien avec la terre promise. Le déroulement de la prophétie atteint un point culminant apocalyptique lorsque Dieu, dans le zèle de sa colère, annonce un grand tremblement de terre qui fera trembler les mers, les cieux, la terre et tout ce qui y rampe. Les montagnes seront renversées, les endroits escarpés tomberont et les murs s'effondreront, révélant l'intervention divine. Au sommet de ce cataclysme, Dieu invoquera une épée contre Géogé, un jugement enveloppé de pestilence et de sang versé. Une pluie torrentielle, des pierres de grêle, du feu et du soufre tomberont sur Géogé et son vaste alliance, manifestant la grandeur divine et sanctifiant Dieu lui-même devant les nations. Le deuxième point, l'anéantissement de Géogé, est prophétisé dans des détails sombres. Le Fils de l'homme est convoqué pour proclamer contre Géogé, le prince de Ros, mais Tubal. Que Dieu fasse en sorte que Géogé soit confronté et défait. Les paroles du prophète prévoient un revirement dramatique. L'arc de Géogé sera retiré, ses flèches inefficaces, et il tombera sur les montagnes d'Israël avec toute son armée. Le destin tragique de Géogé ne se limitera pas au champ de bataille, mais aussi dans la terre de Magog, où le feu divin consumera son cœur. La vision mystérieuse et attrayante du jugement divin sur Géogé et son armée est révélée dans un spectacle cosmique et terrifiant, un événement qui résonnera dans les couloirs de l'histoire et dans les esprits de ceux qui ont été témoins de la colère du Seigneur. Dans le chapitre 39 d'Ézéchiel, la narration se déploie dans une tapisserie d'événements, révélant les desseins du Seigneur pour la purification et la manifestation de sa sainteté, déclarant son dessein divin. Dieu promet que son saint nom sera connu au milieu de son peuple Israël, et que sa sainteté ne sera plus profanée. Les nations comprendront alors qu'il est le Seigneur, le Saint en Israël. Nous nous approchons d'un jour prophétisé, et la promesse du Très-Haut est sur le point de se concrétiser. Ce jour imminent, les habitants des villes d'Israël sortiront pour une action dramatique, incendier et brûler les armes de l'ennemi envahisseur,
transformant boucliers, broquiers, arcs, flèches et lances en flammes qui brûleront pendant 7 ans. Une vision singulière où les flammes danseront sans qu'un seul morceau de bois ne soit extrait du champ ou coupé des forêts. La justice divine se révèle dans le pillage des envahisseurs qui, auparavant, avaient dévalisé Israël, un cycle de rétribution et de restauration où le pillard devient la proie. La prophétie s'étend à l'enterrement de Géogé, où le Seigneur lui accorde un cimetière dans la vallée qui obstruera les voyageurs. La maison d'Israël consacrera 7 mois à la tâche monumentale de déterrer les morts, nettoyant la terre et établissant un cimetière appelé la vallée de Hamon-Géogé. Une équipe spéciale, méticuleusement entraînée, mènera une recherche pour identifier chaque ossement restant, les marquant et les enterrant selon les besoins. Ézéchiel 16, 17 et 18 dépeignent un nom symbolique, Amona, pour la ville, suggérant une purification complète de la terre. Une célébration triomphale émerge et le Seigneur convoque les oiseaux du ciel et les bêtes des champs pour un banquet divin dans les montagnes d'Israël, où la chair et le sang seront consommés. L'image est évocatrice, car les oiseaux et les bêtes convergent vers le festin sacrificiel, mangeant la chair des puissants et buvant le sang des princes de la terre. Une vision qui résonne avec des événements apocalyptiques, tissant des parallèles avec Apocalypse chapitre 19. Et ainsi, la prophétie se déroule, une danse cosmique entre jugement, purification et célébration, peignant un tableau d'événements qui révéleront la sainteté du Seigneur devant toutes les nations. Dans le kaléidoscope prophétique révélé par Ézéchiel et Apocalypse, émerge un récit captivant et mystérieux qui transcende le temps. Le cadre est défini par des événements épiques où les anges lancent des appels aux oiseaux du paradis pour participer à un banquet monumental, un festin céleste offert par le grand Dieu. Les ailes des oiseaux obscurcissent le soleil tandis qu'ils convergent vers le festin qui consistera en la chair des rois, des capitaines, des hommes puissants, des chevaux et de toutes les classes de personnes, petites ou grandes. Une symbiose prophétique lie Apocalypse 19 à l'invasion de Géogé et Magog décrite par Ézéchiel. La tromperie des nations aux 4 coins de la terre, la mobilisation vaste comme le sable de la mer et le siège de la ville bien-aimée évoquent une symphonie cosmique de bataille. Le feu céleste descend, consumant les envahisseurs, révélant une justice divine qui transcende les frontières du temps. Alors, Ézéchiel 39 trace un tableau sombre, révélant la fureur de Dieu contre les nations et la restauration triomphante d'Israël. Le festin sacrificiel, où l'on mange la chair des puissants et où l'on boit le sang des princes, fait écho à la scène apocalyptique. Israël, autrefois captif et caché du visage de Dieu, expérimente la rédemption lorsque l'Esprit Saint est déversé sur la maison d'Israël. L'horloge prophétique de Dieu, qui a été mise en pause lorsqu'Israël a rejeté Jésus, est sur le point d'être relancée. Les temps des gentils, marqués par une cécité partielle d'Israël, approchent de leur accomplissement. La promesse divine de déverser l'Esprit Saint sur Israël signale une nouvelle ère de réconciliation et de salut. Le destin d'Israël, entrelacé avec la grande tapisserie prophétique, pointe vers un avenir glorieux où Jérusalem sera le centre de la paix et de la rédemption. La prière pour la paix de Jérusalem et la compréhension de l'importance du témoignage juif restent des piliers, tandis que la promesse de Romains 10 résonne comme une bénédiction éternelle, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.